Bonjour, chers élèves, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais corriger un examen, deuxième année baccalauréat sciences maths, rattrapage 2021, concernant la partie nucléaire. J'espère que mon choix est bon. Alors, je vais commencer de lire l'énoncé de cet examen. Alors, donc, je vais lire l'énoncé. Donc, le polonium PO 210-84, découvert en 1898 par Pierre et Marie Curie, se désintègre par émission d'une particule alpha. Alors, le noyau père, c'est PO, c'est le polonium, et la particule émise, c'est alpha, c'est le noyau de hélium. Le polonium est très toxique. La dose maximale de polonium, c'est de sens que peut supporter le corps humain, correspond à une activité à max égale à 740 becquerels, c'est-à-dire 740 désintégrations par seconde. Alors, il y a des données ici, des noyaux, donc des noyaux ici, il y a 5 noyaux. Il y a aussi des données des masses de hélium et les masses de plomb et la masse de PO. Il y a quelques conversations des unités. Alors, la première question, c'est écrire l'équation de désintégration de notre polonium. La deuxième question, calculer en unité MeV l'énergie libérée par la désintégration d'un noyau de polonium. Alors, la deuxième question, on déduit en unité joule l'énergie libérée par la désintégration de masse 10 grammes de polonium. Alors, pour la troisième question, un laboratoire reçoit un échantillon de polonium après une durée delta T. Donc, de la durée de sa réception, on mesure l'activité de l'échantillon, on trouve qu'il a diminué de 5%. Déterminer en jour la valeur de la demi-vie de polonium. 4. La dernière question, calculer en grammes la masse maximale de polonium que peut supporter le corps humain. Alors, je vais commencer maintenant à répondre à la première question. Alors, c'est donc l'examen. Donc, examen. Donc, SM, rattrapage 2021. Alors, je vais commencer maintenant à résoudre cet examen. Donc, la première question, donc, c'est de voir la méthode donc, pour rédiger, bien répondre à cette question, écrire l'équation de désintégration. Alors, l'équation de désintégration. On a le noyau père, c'est PO, donc 210 et 84. Donc, donne un noyau X AZ plus particule hélium HE4 2. Alors, d'après la loi d'Osodi ou bien les lois de conservation. Alors, on a A plus 4 égale à 210 et Z plus 2 égale à 84. Alors, donc A égale 206 et Z égale à 82. Alors, d'après les données, donc le noyau, c'est le plomb. C'est le plomb, 206 et 82. Donc, on rédige comme ça. Alors, donc, l'équation devient PO 210 84 dans le plomb 206 82 plus HE 82. Tu vois, donc
c'est ça la méthode pour rédiger la réponse de cette question. Alors, pour la deuxième question. La deuxième question, c'est de calculer l'énergie libérée. Alors, donc, de 1. Alors, pour calculer l'énergie libérée par la désintégration d'un noyau. Alors, E, la valeur absolue de E1, égale la valeur absolue de delta E égale la valeur absolue de delta M fois C4. D'accord? Alors, delta M fois C carré égale M de produit moins M de réactif fois C carré. Alors, d'après l'équation, donc c'est quoi les produits? Donc, la masse de plomb moins la masse de plus la masse de hélium 4,2 moins la masse de polonium fois C carré. Donc on remplace par, on vient d'après les données, on a plomb 205, plus l'hélium 4,0015 moins le PO c'est 209,13 donc 3, 7, 4. Donc UC carré, ça c'est en U. D'accord? U fois C carré, U fois C carré, c'est 931,5. Donc on obtient que égal à moins 5,49 000. D'accord? Alors, E1, l'énergie libérée par un noyau, égale à 5,49 000. D'accord? Alors, ça c'est 2, 1. 2, 2. Alors, déduire l'énergie libérée par l'intégration de diagramme. Alors, il faut faire attention que l'énergie libérée par un échantillon égale N fois E2 fois E1. Donc ND. ND, c'est le nombre de noyaux désintégrés d'un échantillon. Donc, alors, on a une relation que ND égale la masse de l'échantillon sur la masse du noyau. La masse, ça c'est la masse de l'échantillon. D'accord? Ça c'est la masse du noyau. D'accord? Alors, E2 égale la masse sur la masse de PO fois E fois l'énergie par un noyau. Mais il faut faire attention que ça en grammes et ça en l'unité de masse atomique. Donc il faut transformer l'unité de masse atomique en kilogrammes. Donc égal. Tu vois? Donc égal, ça c'est 10 fois 10 moins 3. On transforme gramme en kilogramme. Divisé par 2,09 3 fois, donc 1U égale à 1, 6, 6, 0, 5, 10 moins 27, d'accord, fois 5, 49. On obtient ça égale, donc d'après le calcul, donc ça c'est égal à 1, 57, 1, 57, 10 à la puissance 22 000.
D'accord, ça c'est E2. Alors, ça c'est E, E2. D'accord? Maintenant, donc on passe. Donc il faut transformer en joule. Alors, pour exprimer l'énergie en joule, donc il faut savoir la relation entre MeV et joule. On a un MeV égale 1,6 10 moins 13 joules. C'est-à-dire E2 égale, ça c'est en MeV. Donc, on multiplie par, donc ça égale 1, 57, 10, 22, multiplie 1, 6, 10 moins 13. Donc, il doit en jouer. Alors, pour la troisième question, alors, après une durée d'état T, de la date de sa réception. Donc, on a, par exemple, la réception se fait à l'instant T1 et après, donc, à l'instant T2, d'accord, on a fait la mesure de l'activité. Ça, c'est A1, l'instant de réception. Ça, c'est A2. Alors, la question, c'est de trouver les données. Il y a A2, donc l'activité diminue de 5%. Prouve qu'il a diminué de 5%. C'est quoi? Donc, c'est quoi il a diminué de 5%, c'est-à-dire que A2 égale à A1 moins 5% de A1. Donc, il reste que 95% de A1. D'accord? A2 égale à 80% de A1. Alors, la question, c'est de trouver T1,5. On a, c'est quoi A1? C'est A0, l'exponentielle, moins lambda, fois T1. Et c'est quoi A2? C'est A0, l'exponentielle, moins lambda, T2. D'accord? Alors, on n'a pas A0, on a seulement A1 et A2. Alors, comment on peut trouver T1,5? Alors, essayez de concentrer sur ce truc. Donc, alors, on divise. Donc, A2 divisé par A1 égale A0, l'exponentielle, moins lambda T2, divisé par A0, l'exponentielle, moins lambda T1. On simplifie avec A0. Donc, égal à E moins lambda T2 moins T1. Donc, égal E moins lambda delta T. Donc, delta T, c'est quoi delta T? Delta T, c'est T2 moins T1. C'est donné. T2 moins T1. Alors, ça c'est le rapport. Donc, A2, donc A2 sur A1 égale à 80%. Alors, pour trouver lambda, on vient T1,5. Donc, on met les ln. ln moins lambda delta T égale ln de 85%, c'est 0. 0,95. Ça que moins lambda delta T égale ln de 0,80. Alors, lambda, c'est quoi lambda? Lambda, c'est ln2 divisé par T1,5. D'accord? Alors, on remplace lambda par ln2 divisé par T1,5. On a donc ln
de delta T T1 demi égale à moins ln 0,95. Donc T1 demi égale moins ln2 divisé par ln 0 fois delta T. D'accord? On fait l'application numérique. C'est facile. Alors, pour la dernière question, c'est la question 4. Donc, la question 4. Il a donné... il a donné donc... ça, on obtient ça par heure minute. Et après, on le transforme en jour. En jour. D'accord? C'est-à-dire que donc, il a donné un max égal à 740 becquerels. La question c'est de trouver M max. Tu vois? Alors, est-ce qu'il y a une relation entre A et la masse? Non, il n'y a pas une relation directe, mais il y a une relation entre A et N. On a A égale à lambda fois N. Et c'est quoi N? N, c'est lambda fois la masse de l'échantillon sur la masse du noyau. Alors, la masse de l'échantillon égale M de polonium fois M de polonium fois A divisé par lambda. Divisé par lambda. Donc on peut transformer lambda en T1 demi. Donc égale T1 demi. T1 demi. Donc fois la masse de puant, la masse de noyau, divisé par ln de 2 fois A. Ça c'est la relation finale. Ça c'est la relation finale. Alors, c'est la relation finale. Donc, quand A prend une valeur max, M prend une valeur max. Donc, on met ici max, et ça, max. D'accord? Mais il y a une remarque ici que ça doit transformer en seconde, parce que ça en becquerel. Donc, doit mettre T1 demi en seconde. Alors, la masse trouvée, c'est, il a trouvé la masse en unité de masse atomique. Mais la question, c'est de trouver la masse en grammes. Donc, on obtient la masse en grammes, ou bien, donc, on va transformer ça en secondes, et ça en kilogrammes, puis on remplace dans cette expression, on obtient la masse en grammes. Alors, il y a cet examen, il y a bien rédigé, il y a bien aussi respecté les instructions officielles de l'examen national de baccalauréat. Alors, si vous avez des questions ou bien il y a des choses qui ne sont pas claires, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Alors, merci beaucoup pour votre attention.